La fourbure, c'est un peu la hantise, hein. On appréhende toujours qu'elle devienne récidivante, que ce soit tellement douloureux que le cheval n'arrive plus à marcher, voire qu'il se couche et qu'il ne se relève plus. Heureusement, le pire n'est pas obligé d'arriver. On peut tout à fait, en prenant la fourbure suffisamment tôt et en appliquant les bons réflexes, éviter le pire. Dans cette vidéo, je vais vous donner un truc et astuce qui va aider à soulager votre cheval de la douleur et éviter de créer des dommages irréversibles en attendant que les mesures du fond fassent leur effet. Alors d'abord un petit retour sur ce que fait la fourbure, sinon vous ne comprendrez pas en quoi c'est intéressant de faire le type de sandales que je vais décrire après. Donc que fait la fourbure? Là vous avez un dessin de pied sain. Dans un pied sain, vous avez la chair feuilletée qui est la ligne orange sur le dessin qui en fait tient ensemble la paroi, c'est-à-dire la ligne noire et les structures internes du pied. En gros, ça agit comme un super velcro qui permet à votre pied d'être solide et solidaire. Qu'est-ce qui se passe avec la fourbure? La fourbure crée une inflammation de la chair feuilletée, le sang circule mal, certaines lamelles de cette chair feuilletée se nécrosent et du coup le super velcro il est beaucoup moins efficace et ça peut faire que quand le cheval marche, il y a une pression qui s'exerce au niveau de la paroi, la chair feuilletée se détache de la paroi, l'os de la troisième phalange qui n'est plus maintenu contre la boîte cornée bascule et vient perforer la sole. C'est ce qu'on veut évidemment absolument éviter. Alors, quels sont les bons réflexes à avoir face à la fourbure? C'est simple, le premier, c'est appeler les professionnels, votre véto, votre pareur. La fourbure, c'est sérieux, il faut s'y prendre vite. Si c'est pris suffisamment tôt, ça se soigne, ça se guérit, mais il ne faut pas laisser déraper. Le deuxième réflexe, c'est de stopper la cause, parce que la fourbure, si on ne s'attaque qu'aux symptômes, l'inflammation, ça revient tout de suite. Donc il faut vraiment couper la cause, notamment en cas de fourbure alimentaire, c'est mettre à la diète en s'assurant que le cheval ait beaucoup d'eau apportée. Le troisième réflexe, c'est de traiter l'inflammation. Alors ça, le véto donnera sûrement des anti-inflammatoires, voire un traitement d'aspirine ou d'équiprazole. Et puis tout ce qui peut en fait aider à rétablir, à calmer l'inflammation, à rétablir la circulation sanguine, par exemple faire des bains de pied d'eau froide. L'autre réflexe, c'est de limiter la pression sur notre velcro. Justement, d'où l'intérêt des sandales que je vais vous décrire juste après. Parce que tant que l'inflammation n'est pas passée, toute pression sur le velcro met au risque que la paroi et les structures internes s'écartent, s'arrachent. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Et puis le dernier réflexe, c'est prendre son courage à deux mains, sa patience et blinder son moral parce que la fourbure, ça peut soigner, mais c'est vrai que c'est long. Donc pour faire des semelles, on a besoin d'une sorte de planche de piscine de chez Decat ou n'importe premier prix. Deux types de scotch. Un scotch, enfin moi je prends deux types de scotch, ensuite on se débrouille comme on peut pour faire tenir ça en semelle. Mais moi j'en prends un classique qui colle pas trop au poil pour le coco, que je mets en première couche et dessus je mets du scotch résistant pour le coup, parce que sinon la semelle part très vite. Et puis on a besoin d'un cutter parce que vous allez voir qu'on va découper. On va voir la surface à découper. L'objectif alors c'est on laisse dépasser de on va dire 50 cm de chaque côté, hein, bien pour que ça puisse se caler sur le pied. Et puis on va mettre un peu derrière et on va arrêter la semelle là de façon à ce que la partie fourbue qui appuie là justement ne soit pas en appui. Ça va le soulager au niveau du pied. Donc là ensuite tout simplement on découpe sa planche. Et puis dans une épaisseur, on va faire en fait les deux semelles des deux antérieures. Un deux parties pour les deux antérieures. Donc il va faire, moi je coupe un tout petit peu les angles à l'arrière pour que ça bouge moins. Voilà. On va mettre la partie la plus molle au contact
du La partie pied. compliquée où on va essayer comme on peut de scotcher notre semelle à notre pauvre petit poney. Alors c'est du système D, hein. En plus ça lui fait mal, donc il faut le temps qu'il se positionne. Voilà, c'est bien mon bonhomme. Évidemment, on aura pris soin avant d'enlever toutes les saletés, hein, à l'intérieur du pied. Donc on met un petit peu en retrait, hein. Donc ça déborde de chaque côté, ça déborde de derrière et ça ne prend pas appui sur la partie de devant, justement où il y a le problème. Ça c'est le problème avec les scotch. Et là vraiment ensuite on va scotcher comme on peut pour que ça tienne. Voilà, là, tu peux arrêter. Voilà, et là j'ai mis une deuxième bande donc, de scotch